Passons à la lecture du jour. La lecture biblique du jour est la base de ce que je vais apporter comme prédication. Victor, est-ce que tu aimerais venir pour lire, même si je ne te l'ai pas déjà demandé? J'aimerais bien que tu nous prêtes ta voix. La lecture sera présentée à l'écran. Si tu veux bien t'approcher ici, Louis va pouvoir ouvrir le micro. Comme ça. Ah, voilà. Alors, je vous invite à vous lever avec moi pour faire honneur à la parole. Si vous voulez, vous pouvez toujours rester assis en tout temps. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Viens à notre aide, Seigneur. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et, si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Amen. 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 Merci. Vous pouvez vous asseoir. Vous vous souviendrez, avant que je parte en vacances, j'avais apporté des messages tirés de la lettre de Paul aux Colossiens, chapitre 3, que j'avais intitulé « Le ciel sur la terre ». 4 messages, 4 prédications, le ciel sur la terre. Mais là, aujourd'hui, je veux développer avec la suite de Colossiens au chapitre 3 en parlant de l'impact du ciel sur la terre. L'impact du ciel qui vient transformer nos cœurs par Christ qui est en nous. Christ est tout et en tous. La transformation de nos cœurs, à quoi ça ressemble? Quel est l'impact que ça a dans nos vies et ensuite par nos vies dans la vie des autres? Alors, je veux développer ce sujet. Colossiens chapitre 3, nous en avons lu une partie. Je vais développer seulement une première partie aujourd'hui et puis je vais faire la suite dans les prochains dimanches. Cette fin de semaine, Karen et moi, nous avons gardé 3 de nos petits-enfants. Ils sont venus pour la première fois coucher chez nous. Imaginez, ils étaient tout excités. Tout excités, même il y avait de la misère à dormir hier soir. C'était tout un défi pour qu'ils réussissent à dormir. Mais alors, les petits-enfants sont venus hier, on a joué avec eux, on s'est mis à leur niveau. Et puis, Karen avait tout préparé, les lits, les activités, la bouffe. Il n'y a plus, ça a tout dérangé notre horaire, mais ce n'est pas grave, on s'est adapté. On a écouté un film qu'ils voulaient écouter à leur niveau. Et puis, on a eu un très bon temps ensemble. Les petits-enfants sont venus. Vous savez, les enfants, comme les petits-enfants, sont normalement bien aimés de leurs parents et de leurs grands-parents. On les aime beaucoup.
les aime beaucoup, mais ils sont souvent ingrats. Ils ne sont pas très reconnaissants. Il faut leur dire, qu'est-ce qu'on dit? Merci. Tu sais, il faut comme leur répéter. Qu'est-ce qu'on dit? Merci, s'il vous plaît. Non, on ne fait pas ça, on n'agit pas comme ça, etc. C'est toute une éducation. Les enfants sont comme ça. Les petits-enfants aussi. Et puis, il en va de même. Ça, c'est à cause de leur immaturité, mais aussi la nature rebelle dans leur cœur, qu'on voit dès le jeune âge, que la Bible appelle le péché. Attitude rebelle, indépendante, je veux faire ce que je veux, comme je veux et quand je veux. Pourquoi? Parce que je le veux. C'est la nature. On le voit que c'est comme ça un enfant, un petit enfant. Et c'est souvent le cas aussi, même dans notre relation avec Dieu, notre bon Père céleste, qui nous a tant aimés et qui nous aime beaucoup, jusqu'au point de nous appeler ses bien-aimés. On va voir ça dans quelques instants. Bien qu'il soit à l'origine de notre existence, il nous a voulu de toute éternité. On n'existe pas par hasard. Il nous a voulu de toute éternité, bien qu'il nous a gardés, protégés de la maladie, la mort, même nous avoir ramenés jusqu'à nous révéler Jésus-Christ pour que nous puissions être sauvés et avoir la vie éternelle en lui, jusqu'au point de mettre son esprit en nous et venir habiter en nous pour l'éternité. Il reste que souvent, si vous êtes comme moi, nous n'exprimons pas notre amour et notre reconnaissance envers lui, pas juste en parole, mais dans notre obéissance, dans notre soumission à marcher selon son esprit et non selon notre nature propre. C'est vrai? Si vous êtes comme moi, c'est comme ça. Nés comme des enfants. Mais c'est pas pour rien qu'on nous appelle des enfants de Dieu aussi. Et nous demeurons des enfants de Dieu. On a encore beaucoup à apprendre. Mais notre bon Père céleste nous aime. Son amour ne change jamais. Mais ayons cette humilité pour reconnaître que nous avons tout à apprendre dans notre relation avec lui. Aujourd'hui, même si on n'a pas d'excuses pour vivre euh, selon notre nature propre, et nous avons besoin d'apprendre comment marcher par l'Esprit, c'est-à-dire par amour, avec amour, qui est le lien de la perfection, et reconnaissance envers Dieu tous les jours de notre vie. On entend cela, on dit oui, c'est ce que je veux, mais on trouve en nous, comme Paul l'a découvert lui-même dans Romains 7, un principe qu'il appelle le péché, qui, même s'il veut agir comme ça, il trouve qu'en lui, il y a une loi qui l'empêche de vivre comme ça. Il veut, mais il n'est pas capable. Et ça, on est tous comme ça. Nous sommes tous comme ça. Nous sommes tous comme ça. Alors aujourd'hui, Paul expose quelque chose de très important pour nous qui, je crois, lorsque j'ai médité ce texte, je crois que c'est à la base de ce qui va nous donner le vouloir et le faire afin de résister au péché, résister à notre nature propre pour marcher selon l'Esprit, volontairement, par amour, sans obligation, sans fausse culpabilité, en sachant que nous sommes déjà pardonnés, que nous avons une vie nouvelle en Christ, que nous sommes déjà sauvés, pas pour accueillir d'autres, pas pour avoir, par exemple, le salut, parce que nous l'avons déjà, mais par amour envers Dieu et reconnaissance. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est très important. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a lu tout à l'heure ce que Victor a lu euh, ensemble, quand il s'est écrit « Revêtez-vous de sentiments de compassion, d'humilité, de douceur, de patience. Revêtez-vous de toutes ces attitudes, ces qualités qui viennent de Dieu. » On peut recevoir ça comme étant, oui, c'est vrai, je suis d'accord avec ça, mais dans la vie de tous les jours, on se rend compte assez rapidement que nous ne sommes pas capables. Dans nos couples, dans nos familles, au travail, c'est plus fort que nous. Aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est quatre grandes motivations pour que volontairement nous décidions chaque jour, au début de la journée, oui, Seigneur, je veux marcher par l'Esprit et non selon ma nature propre. Quatre grandes motivations, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Alors, j'aimerais prier. Seigneur Jésus, toi qui es présent et puissant parmi nous, toi tu connais nos cœurs, tu vois ce que tu as besoin de débloquer s'il y a du blocage ou tu as besoin de nous éclairer là où on ne voit pas parce que c'est ténébreux. Seigneur, toi tu vois chacun de nos cœurs. Amène-nous aujourd'hui à une nouvelle étape. Fais-nous passer à une autre, un peu comme une autre marche pour que nous puissions saisir plus profondément ce que toi tu as fait pour nous par grâce afin que nous puissions
basé sur cette grâce, avoir le vouloir et le faire pour marcher selon ton esprit et non selon notre nature propre. C'est notre prière au nom de Jésus. Alors, cette lettre de Paul aux Colossiens met l'accent sur le fait que Christ est tout et en tous. Nous sommes complets en Christ. Déjà, en Christ, nous avons tout, tout pleinement en lui. Et nous pouvons et même nous devons regarder, par exemple, les différences que nous avons entre nous, différences de couleur de peau, différences au niveau de l'instruction, l'éducation. Nous pouvons vivre une véritable unité, pas parce qu'on est tous pareils, non, au contraire, à cause de Christ qui nous habite. Différentes cultures, qui, au niveau des hommes, aux yeux des hommes, peuvent nous séparer. Mais en Christ, nous pouvons vivre une véritable unité. En réalité, Dieu dit, et c'est ce qu'il a fait en Christ, nous formons un seul corps. Nous sommes tous les membres de son corps et tous les membres sont essentiels pour le corps, sont nécessaires. Est-ce que tu viens chercher quelque chose? Oui. Alors, viens chercher ce que tu veux chercher. Est-ce que c'est ça ici? Tiens. Ah, parfait. Tiens, tu peux passer. Oui, c'est pas évident. Regarde, passe par là, ça va être plus facile. Ah, bon. Un enfant trouve toujours le moyen. Donc, nous formons un corps. Donc, l'interculturalité, elle est possible à cause de Christ qui nous habite. Mais elle n'est pas automatique. Et même si on l'a, puis on le dit à chaque dimanche, elle ne se produira pas de manière automatique si nous n'y croyons pas et si nous n'agissons pas en conséquence, selon ce que Dieu dit dans sa parole. Voyez-vous, ça, c'est notre part à nous. On peut dire, oui, je crois que tu peux le faire, Seigneur, mais il s'attend à ce que nous y croyions et que nous le vivions de façon active, intentionnelle, volontaire. Ça, c'est notre part. Les faux prédicateurs gnostiques à l'époque de Paul, et encore aujourd'hui, les faux enseignants qui peuvent parler, soit on le voit par exemple sur Internet, vont imposer des niveaux spirituels au peuple de Dieu. Et ils détruisent, volontairement ou non, l'unité de l'esprit que l'esprit crée dans l'Église. Ils le détruisent. Pourquoi? Parce qu'ils mettent des niveaux. Donc, on va parler, à l'époque de Paul, quand vous lisez Corinthiens, on parle des super apôtres. Hein? Aujourd'hui, on va parler des super spirituels. Un peu comme s'ils sont à un autre niveau, ils sont à une autre tranche, un peu comme s'ils habitent peut-être dans l'antichambre de Jésus lui-même au ciel, à quelque part, puis nous autres, on est tous des gens bien ordinaires. Puis ils se placent au-dessus des autres. Vous savez quoi? Ça détruit l'unité dans l'Église. Parce que c'est faux. Christ est tout et en tous. Nous sommes un en Christ. Nous avons tous des dons, des places différentes, mais nous sommes tous un en Christ. Il n'y a pas de supérieur et d'inférieur. Il n'y en a pas. Christ est tout et en tous. Et c'est comme ça qu'on peut trouver l'unité dans l'Église. Donc, ça commence avec le fait que nous avons connu la mort au péché, notre rébellion naturelle, comme je parlais tout à l'heure chez les enfants, qui nous affecte tous. Nous sommes morts au péché, comme on l'a vu ces dernières semaines, cette nature rebelle que nous exprimons par le baptême dans l'eau. Le baptême spirituel, c'est une mort à l'ancienne nature, au péché. C'est pourquoi nous devons faire mourir ce qui est terrestre en nous. Mais après la mort et l'ensevelissement vient la résurrection. Si nous sommes morts avec Christ, nous sommes aussi ressuscités avec lui. Ça, c'est l'autre côté, c'est le côté positif, si on peut dire, lumineux. Et par lui, à cause de la puissance de Dieu qui l'a ressuscité, nous participons à sa résurrection et à tous ces fruits de résurrection dans notre vie aujourd'hui. Sagesse, discernement spirituel, compréhension de la parole, compréhension du monde dans lequel nous sommes, notre place dans ce monde, tout devient clair. Pourquoi? Parce que nous sommes morts à notre ancienne nature qui nous empêchait, qui nous aveuglait, et nous sommes ressuscités à sa vie, la vie de Christ qui est en nous. Christ est tout et en tous. La clé est là. Mais maintenant que Christ vit en nous, nous pouvons et même devons devenir semblables à lui, jour après jour. Comment? Comme nous l'avons vu, en prenant soin de la nature nouvelle qui est en nous, l'homme nouveau, qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, nous devons en prendre soin par la parole, méditer la parole, prier sans cesse, rencontrer les frères et sœurs, etc., etc., les disciplines spirituelles. Nous avons la responsabilité de bien nourrir l'homme nouveau qui est en nous, tout comme nous avons la responsabilité de bien nourrir nos corps, de bien nous reposer, de faire de l'exercice. C'est notre responsabilité. Dieu ne le fera pas pour nous. Ou nos relations, toutes nos relations. Nous avons la responsabilité de nourrir nos relations. Nous avons la responsabilité de nourrir Christ en nous. Dieu ne le fera pas pour nous. C'est notre responsabilité.
Ça, c'est ce qu'on a vu ces dernières semaines. Je fais une récapitulation assez sommaire. Jésus a dit, celui qui est mes commandements, prochaine diapo, et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Quelqu'un dira, moi j'aime Jésus. Les paroles ne suffisent pas. Jésus, il n'est pas impressionné par les paroles. Celui qui a mes commandements et qui les garde, qui les met en pratique, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Oh, comme c'est précieux. Comme c'est précieux. Comme c'est précieux que de répondre à la grâce de Dieu dans nos vies. Très important, très précieux. Parce qu'éventuellement, Jésus se fait connaître à nous. Et il n'y a rien de plus important dans la vie que d'avoir Jésus qui se fait connaître à nous. Car il est Dieu. Et nous avons tant besoin qu'il se fasse connaître à nous. Maintenant, à quoi ressemble l'homme nouveau en nous qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance? Comment est-ce qu'on le reconnaît, cet homme nouveau? Tu dis, tu as l'homme nouveau en toi, tu es né nouveau. Comment est-ce que je vais reconnaître l'homme nouveau qui est en toi? Comment est-ce qu'il voit? À quoi il ressemble? Le vois-tu chez ton frère et ta sœur? Comment le mettre en valeur chez l'autre? Hein? Pour qu'il se développe encore plus, afin qu'ensemble, nous devenions de plus en plus une image claire de Jésus en tant qu'assemblée. Parce que c'est en tant qu'assemblée, c'est ensemble, ce n'est pas juste individuel que nous sommes appelés à ressembler à Jésus, mais c'est ensemble. C'est comme ça. Comprenez bien, c'est dans la relation en Église, en relation les uns avec les autres, que Dieu nous transforme pour que nous ressemblions de plus en plus à Jésus. Et les tests que Dieu nous enverra, les tests pour voir si vraiment nous obéissons au Seigneur vont se faire dans l'Église, entre nous. C'est comme ça que le Seigneur nous transforme. Donc, pour nous aider à comprendre et à mettre en pratique cet enseignement, l'apôtre Paul utilise la même image qu'il a utilisée au chapitre 3, c'est-à-dire celle des vêtements. Les vêtements que nous voyons, que nous enlevons ou que nous mettons, se dévêtir, se dépouiller d'un vêtement de mort pour revêtir un vêtement de vie, le nouvel homme. Et nous voyons ce bel homme nouveau, en développement, qui est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alors, c'est ce que nous voyons aujourd'hui, dans le texte d'aujourd'hui. D'abord, nous devons nous dépouiller du vieil homme, c'est ce qu'on a vu, et aujourd'hui, nous voyons à quoi ressemble cet homme nouveau. Paul disait, prochaine diapo, frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Voici ce que je dis, écoutons bien. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Marchez par l'esprit, c'est un commandement, c'est un ordre. Et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Mais on a besoin d'être motivé pour marcher selon l'esprit. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Moi, j'en ai besoin et vous en avez besoin. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires de ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Il n'y a pas de condamnation, ça. Vous êtes conduit par l'esprit. Conduit. Donc, dans Colossiens 3, Paul donne 4 bonnes raisons pour nous motiver chaque jour à renoncer volontairement à marcher selon notre nature propre, pour choisir de marcher selon l'Esprit, être conduit par le Saint-Esprit, intentionnellement, selon les désirs de l'Esprit, sans obligation, sans fausse culpabilité, mais par amour, en marchant dans la liberté que Christ,
nous a acquises par sa mort et sa résurrection. C'est ça le but de la prédication aujourd'hui. Ces 4 motivations soulignent la grâce infinie de Dieu dans nos vies. C'est quoi la grâce? C'est une faveur imméritée. Une faveur que nous recevons de Dieu, la grâce de Dieu, une faveur qui est imméritée, que nous ne pourrions jamais mériter. C'est un don. C'est une faveur que nous recevons et c'est cette faveur qui nous transforme et qui fait en sorte que nous agissions comme Dieu veut que nous le fassions, avec amour et volontairement. Donc, la première chose que Dieu fait pour nous, telle que nous voyons dans le texte d'aujourd'hui, nous sommes des êtres choisis par Dieu. Nous sommes des êtres choisis par Dieu. Voyez-vous, 4 motivations pour marcher selon l'Esprit, 4 aspects de la grâce de Dieu d'envers nous. Nous sommes des êtres choisis par Dieu. Vous rendez-vous compte jusqu'à quel point la grâce de Dieu est extraordinaire pour vous, au point de vous avoir choisi du milieu de gens qui parfois sont plus dignes que vous, plus intelligents, plus sages, même on pourrait dire meilleurs que vous, mais c'est vous qui l'avez choisi. Nous sommes les élus de Dieu, pas eux. Vous rendez-vous compte de la grâce de Dieu pour vous? Être choisi de toute éternité par Dieu est pure grâce. Un exemple, c'est, on le voit dans les paroles que Dieu a adressées à son peuple Israël dans le désert par la bouche de Moïse. Il dit, pas trop vite, il dit, ce n'est pas parce que vous dépassez tous les peuples en nombre que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi. Le peuple, Dieu dit au peuple dans le désert. En effet, vous êtes le plus petit de tous les peuples, mais c'est parce que l'Éternel vous aime. Parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos ancêtres, qu'il vous a fait sortir de sa main, par sa main puissante, vous a délivré de la maison de l'esclavage, de la main du Pharaon, roi d'Égypte. Ce n'est pas parce que vous êtes un peuple spécial, pas peut-être que vous êtes plus intelligent, plus grand que non, vous êtes le plus petit, mais parce que l'Éternel vous aime. Pourquoi est-ce que l'Éternel les aime? Parce que l'Éternel les aime. Ce n'est pas parce que c'était plus aimable ou meilleur ou plus attirant. Non, c'est parce que l'Éternel les aime. C'est la même chose pour nous. L'Éternel Dieu nous aime, non pas parce que nous sommes plus aimables que les autres, ou non pas parce qu'un jour nous le serons plus aimables que les autres, mais seulement parce qu'il nous aime. Il nous a choisis de toute éternité par pure grâce, sans aucun mérite de notre part. Prochaine diapo. Il est écrit qu'en Christ, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. L'élection divine ne dépend pas de ce que nous allons devenir, ne dépend pas de ce que nous allons faire, car Dieu nous a choisis en Christ avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Quelle grâce! Et ce qu'il a commencé en nous, il va continuer à le faire. Et il continue à le faire. Et ça, c'est une des raisons pourquoi nous sommes motivés maintenant à aimer Dieu de plus en plus et à marcher selon l'Esprit et non notre nature propre, à cause que justement, il nous a choisis. Parce que nous sommes récipiendaires d'une grâce aussi extraordinaire que nous ne méritons pas. Et ça, c'est une grande motivation pour nous d'être reconnaissants de tout notre cœur et d'aimer, de marcher selon son esprit. Dieu est parfaitement juste. Il est parfaitement bon dans son être. Et c'est uniquement à cause de la justice de Christ qu'un pécheur peut être sauvé par le moyen de sa foi en Christ, parce qu'il est alors déclaré juste devant Dieu. C'est le seul moyen pourquoi nous pouvons être sauvés. Ce n'est pas injuste de la part de Dieu de choisir certains et pas d'autres, car nous méritons tous
sans exception, d'être condamnés. Nous méritons tous à cause de nos péchés. Dieu dit dans sa parole, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23. Donc, le seul qui mérite vraiment d'être choisi pour être au ciel pour l'éternité, il n'y en a qu'un, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est le seul qui n'a jamais péché. C'est lui seul qui mérite. Donc, nous méritons tous. Donc, Dieu n'est pas injuste s'il choisit certains et pas d'autres, parce que nous méritons tous d'être condamnés. Donc, ceux qu'il choisit par grâce depuis toute éternité, mais c'est pour démontrer sa grâce, sa faveur imméritée. Personne ne le mérite. Il est écrit que quiconque croit en lui, Jésus ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais c'est quiconque, tous ces quiconques sont des êtres choisis d'avance de toute éternité en Christ. Si donc nous sommes sauvés, si donc vous avez reçu Christ en vous, que vous êtes sauvés, que vous appartenez à Christ, ce n'est que par pure grâce. Pure grâce. Célébrons donc la gloire de sa grâce dans chacune de nos vies et en tant qu'Église. C'est la première et la plus importante, à mon avis, motivation que nous pouvons avoir pour marcher selon l'Esprit, parce que nous le méritons tellement pas. Deuxième, Dieu nous a mis à part. C'est ce qu'on voit dans le texte, dans Colossiens, au chapitre 3, verset 12. Dieu nous a mis à part. Ça veut dire quoi être mis à part? Un peu comme lorsque, peut-être mesdames, ça vous adresse plus à vous, lorsque vous mettez à part la belle vaisselle dans votre vaisselier pour des occasions spéciales, hein, pour la belle visite qui arrive. Et là, quand vient le grand repas, les invités spéciaux, vous sortez votre belle vaisselle. Vous avez mis à part votre belle vaisselle. Le mot mettre à part, c'est le même mot que saint. Séparer. Séparer de ce qui est profane, de ce qui est ordinaire. Alors nous sommes, nous, des gens bien ordinaires, même peut-être plus ordinaires que les autres, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais Dieu a choisi de nous mettre à part, de nous considérer comme sa belle vaisselle en or, avec des, vous avez vu des genres de vaisselle, le tour est en or, c'est tellement beau, ou des motifs incroyables. Il a choisi de nous mettre à part pour ces occasions spéciales, pour nous utiliser dans son œuvre qui a une portée éternelle. N'est-ce pas une motivation pour marcher selon son esprit et accepter ses commissions, ses missions pour nous, parce qu'il nous met à part pour ces commissions qu'il a pour nous. Nous sommes mis à part. Quelle grâce que d'être des gens mis à part pour Dieu. Pour des œuvres qui ont une portée éternelle. Pas seulement pour vivre heureux sur la terre, ou riche, ou en santé. Non, 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 ça va bien au-delà de ça. Portée éternelle. Mise à part pour être utilisée pour que certaines personnes qui sont condamnées, comme nous l'étions, puissent être sauvées. La troisième, attendez un peu, pas trop vite, je ne vais pas aller trop vite. Il est écrit, Paul écrira aux Corinthiens, ne le savez-vous pas, il est sur le tableau. Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Vous avez été racheté à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous êtes le temple. Nous sommes le temple. Le temple de Dieu sur la terre, ce n'est pas ce bâtiment, même si on peut appeler ça un temple, une cathédrale. Non, c'est nous. Nous sommes. C'est toute une grâce. L'Esprit habite en nous. Nous sommes le temple de Dieu sur la terre. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes pour vivre selon nos propres désirs. Non. Selon nos intérêts. Nous appartenons au Seigneur pour vivre selon ses intérêts. Il nous a mis à part pour cela. C'est tout un honneur, même si parfois nous luttons. Oui, Paul luttait, je lutte, vous luttez, nous luttons, bien sûr.
Mais Dieu, il veut nous amener à être au-delà de ce que nous pouvons être nous-mêmes, par nous-mêmes. Un peu comme une cérémonie d'un mariage qui met à part, hein, qui sépare un homme et une femme l'un pour l'autre, de manière exclusive. Dieu met à part le croyant, il nous met à part de manière exclusive pour Jésus par le moyen de la foi lors de son baptême. Baptême spirituel et baptême exprimé dans l'eau. Lorsque l'homme et la femme partagent leurs vœux et se disent publiquement, oui, je le veux, ils disent en même temps non au célibat. Ils disent non à l'indépendance. Ils disent non à tous les autres et pour toujours. C'est ça, être mis à part. Et Dieu met à part l'homme et la femme pour faire un couple, pour qu'ils soient un pour toujours. Ils sont saints ensemble. Ils sont mis à part, séparés de tout ce qui est, pour un but beaucoup plus élevé que simplement avoir plein d'amis. Un but d'être un devant le Seigneur. Mais ne serait-il pas horrible, à la fin de la réception d'un mariage, de voir le marié ou la mariée s'enfuir avec la demoiselle ou le garçon d'honneur? Ce serait terrible. C'est aussi terrible de voir un chrétien qui appartient à Christ dans une alliance solennelle que nous célébrons à chaque dimanche lorsque nous partageons le repas de communion. S'il sort d'ici et il vit pour le péché, selon les œuvres de la chair, selon son ancienne nature, c'est terrible. Ça ne se fait pas. Tout comme ça ne se ferait pas dans une cérémonie de mariage. Saisissons bien cela. C'est une grâce extraordinaire que d'être mis à part pour Dieu, croyons-le. Et soyons-en fiers et remplis d'un cœur reconnaissant, car c'est une puissante motivation pour vivre dans la sainteté, dans un monde corrompu par le péché, dans lequel nous brillons en portant la parole de la vie. La troisième motivation, la troisième grâce que nous avons reçue de Dieu, c'est celle que Dieu nous aime infiniment. Nous savons, par la révélation de Dieu, que Dieu a tant aimé le monde, et vous pourriez le dire avec moi, hein, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ce qu'il a de plus précieux. Bon, mais il faut vraiment aimer. Il faut vraiment être amour pour donner au monde ce que tu as le plus précieux, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est de l'amour. Mais vous savez, ce n'est pas tout le monde qui reçoit le don du Fils. Oh non. Pourtant, Dieu les aime. Il fait pleuvoir, on a beaucoup de pluie ces temps-ci, sur les bons et les injustes, les justes et les injustes. Hein? Il fait lever son soleil sur tous. Il est bon envers tous, il aime tous. Mais vous savez, lorsque quelqu'un reçoit Christ, la donne change. Là, ce n'est pas juste que Dieu les appelle ceux qu'il aime, mais nous devenons ses bien-aimés. Et il y a une différence fondamentale entre quelqu'un que vous aimez et quelqu'un que vous appelez votre bien-aimé. C'est un peu la différence si je vous demandais, est-ce que vous aimez les gens? Ben oui, en général, nous aimons les gens. Hein? On ne veut pas faire de mal à personne comme on a, tu sais, si on a besoin, on va leur rendre service. Mais quand je parle de votre enfant, est-ce que c'est le même type d'amour que quelqu'un qui est en panne sur le bord du chemin? Non, hein? Ou votre époux, épouse, à votre père, à votre mère, un amour qui est beaucoup plus proche. Ben oui, mais c'est la même chose avec nous et Dieu. Il nous aimait quand on était dans le péché, quand nous étions rebelles, quand nous n'obéissons pas au Seigneur, quand nous n'avons aucune connaissance de Dieu. Il nous aimait. Il nous avait donné son Fils. C'est lorsque nous étions pécheurs qu'il a donné son Fils pour nous. Quand nous étions morts dans le péché, Christ est mort pour nous. C'est à cause de cela que nous sommes sauvés. L'amour a tellement de force sur nous que nous avons été attirés à lui pour le recevoir en nous. Et il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice, mais à cause de sa grande miséricorde. Mais maintenant que nous sommes sauvés, l'amour qu'il a envers nous est infiniment multiplié. Croyez-le. Il vous aime tellement plus. Pourquoi? Parce que vous êtes à lui, vous êtes son enfant. Vous n'aimez pas votre enfant? Oh oui, vous l'aimez, votre enfant. Vous donnez, les mamans surtout, vous donneriez votre cœur pour votre enfant. Mais si une femme, comme dit le Seigneur, si une femme
peut oublier. Moi, je ne vous oublierai jamais quand il parle d'une femme envers son enfant. C'est une image. Dieu nous aime et nous appelle ses bien-aimés. Jésus dira, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, que je demeure dans son amour. Puisque Dieu nous aime infiniment, demeurons-nous dans son amour. Et nous demeurons dans son amour lorsque nous marchons selon son esprit et non selon notre nature propre. Nous demeurons dans son amour lorsque nous obéissons à ses commandements. C'est ce qui est écrit. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Ça veut dire que si nous ne gardons pas ses commandements, nous ne demeurons pas dans son amour. Nous nous séparons de lui. Et nous sommes toujours ses enfants. Il nous aime toujours, mais nous sommes ses enfants égarés. Et il va chercher à nous attirer parce qu'on s'est détaché de son amour. On a décidé d'aller notre propre chemin, fait notre propre tête, et jusqu'à ce qu'on ait la discipline bienveillante du Seigneur pour nous ramener à lui. Mais si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Demeurer dans l'amour de Jésus, c'est la vie abondante que Jésus a promise à ceux qui le suivent et lui obéissent. Demeurer dans son amour. L'amour est la plus grande force motrice du monde. L'amour est plus fort que la mort. On le chante. C'est à cause de l'amour de Dieu envers nous que nous ressusciterons pour jouir de la vie éternelle, pour toujours, une vie puissante et aimante. C'est à cause de son amour. Les autres, ceux qui ne sont pas choisis, ceux qui ont refusé Christ, l'amour de la vérité, ressusciteront aussi, mais pour le jugement. Nous ne ressusciterons pas pour le jugement, pour être condamnés. Nous ressusciterons pour recevoir les récompenses que Dieu a promises à ceux qui l'aiment. C'est un autre type de jugement, mais nous sommes sauvés en Christ. C'est l'amour de Dieu qui a envoyé Jésus pour vivre une vie humaine parfaite et sans péché, mourir en tant que péché pour nous à la croix et ressusciter pour que nous soyons pardonnés et que nous ayons la vie en lui. Ça, c'est l'amour de Dieu. Comment ne pas répondre à cet amour? Avec soumission, adoration envers Dieu. La quatrième et dernière grâce que nous examinons aujourd'hui, qui est une motivation pour marcher par l'Esprit, c'est celle que Dieu nous a pardonnée. Dieu nous a pardonnés, mais il ne nous a pas pardonnés comme nous pardonnons. Il nous a pardonnés de tout son cœur, jusqu'au point que la Bible va dire qu'il a oublié. Ce n'est pas qu'il a oublié. Dieu, il ne peut rien oublier. Mais il ne reviendra jamais sur nos fautes passées. Nous, parfois, on revient sur les fautes passées. C'est très mauvais. C'est un signe que nous ne pardonnons pas. Très mauvais pour les couples qui reviennent sur les fautes passées. Mais vous savez, Dieu ne reviendra jamais sur les fautes passées. C'est écrit dans Colossiens 2, il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant à la croix. Alors, c'est quoi ça, cet acte-là? Dans les prisons à l'époque, quand il y avait quelqu'un qui était derrière les barreaux, on mettait à la porte, à l'extérieur, un écriteau qui décrivait les raisons pourquoi cet homme ou cette femme était derrière les barreaux. Vol, meurtre, toutes sortes. Les condamnations, la condamnation était écrite qui justifiait pourquoi cet homme ou cette femme était derrière les barreaux. Mais cet acte-là aussi est devant Dieu pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, pour ceux qui ne sont pas unis à lui, pour nous tous. On commence comme ça la vie. L'écriteau, ça se remplit à mesure que nous commettons des fautes devant Dieu. Et ça fait des livres. Ben, en Christ, il a annulé, il a effacé. Il a effacé tout cela, nous qui sommes en Jésus-Christ, en le clouant à la croix. Christ a porté notre peine, notre condamnation à notre place. C'est la bonne nouvelle. Il n'y a plus d'écriteau. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dieu nous a pardonnés. Alors, basé sur ce pardon,
nous avons la motivation pour pardonner aux autres, ceux qui ont péché envers nous, ceux qui nous ont fait mal. Elle est là, la motivation, parce que nous avons été pardonnés. Le pardon de Dieu en Christ est complet, définitif. Il n'est pas conditionnel, il n'est pas partiel, il ne dépend pas de notre obéissance, mais de l'obéissance de Christ pour nous à la croix. Et c'est seulement grâce au sacrifice de Jésus-Christ sur la croix que Dieu peut nous pardonner sans fermer les yeux sur sa justice parfaite. Les gens, parfois, ils pensent, « Ah, Dieu est tellement miséricordieux, il va nous pardonner toutes nos fautes », avec l'idée qu'il va fermer les yeux sur ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ, comme si Dieu va effacer tout ça. Mais il ne peut pas. Il est juste. Mais il a fallu que Christ, l'agneau de Dieu, devienne péché pour nous à la croix et que nous soyons unis à lui. Et c'est ce que nous allons démontrer lorsque nous partageons le repas de communion. Quand nous partageons le repas de communion, ce n'est pas juste un rite, c'est un acte de foi qui dit « Je suis uni à Christ Jésus dans sa mort et sa résurrection, et c'est mon salut. » C'est la base. Mais ça, c'est le début. C'est le début. Ensuite, c'est ce que l'Esprit fait dans nos vies pour nous amener à marcher avec Christ. Donc, je termine en conclusion. Nous avons développé 4 volets, 4 motivations pour nous amener à marcher selon l'Esprit. Quelles sont les 4 motivations? Nous avons été choisis par Dieu par grâce. Nous avons été mis à part par Dieu par grâce. Nous sommes des bien-aimés de Dieu par grâce. Nous sommes pardonnés par Dieu par grâce. Méditons longuement sur ces 4 grandes motivations. C'est grâce. Mais pourquoi? Parce que ce qui vient par la suite dépend de cette grâce, dépend de cette appréciation, dépend de cette reconnaissance de ces grâces dans nos vies. À ce moment-là, nous pourrons et nous voudrons et nous pourrons nous revêtir des sentiments de compassion, nous revêtir de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, de tolérance, de pardon et de l'amour. Et que nous ne tenterons pas de faire cela par nos forces, parce que nous n'en avons pas de force, mais seulement en comptant sur la grâce de Dieu que nous avons reçue en Jésus-Christ. Nous allons développer euh, ces 8 actions, 8 attitudes de l'Esprit de Dieu qui veut produire en nous, que nous devons nous revêtir de ces sentiments dimanche prochain lors de la prochaine prédication. Donc, l'amour, c'est la plus grande force motrice au monde. Il n'y a rien de plus fort que l'amour pour produire un véritable changement profond et durable dans nos vies et dans la vie des autres. Si nous croyons de tout cœur et recevons l'amour de Dieu, tel qu'exprimé dans le fait que nous avons été choisis de toute éternité, mis à part, bien-aimés et pardonnés, alors nous aurons le vouloir et le faire pour accomplir toute la volonté de Dieu qui consiste à nous revêtir de ses sentiments. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à méditer sur ses grâces, à y croire et à en être reconnaissant. Nous sommes véritablement choyés. Ça me dépasse. Pourquoi nous? Pourquoi nous? Pourquoi, Seigneur? Ça ne dépend pas de nous. Alors, exprimons cette reconnaissance à Dieu en aimant les autres comme Dieu nous a aimés. Amen. Alors, le repas que nous allons prendre maintenant, c'est
Un repas pour ceux qui sont pécheurs, pour ceux qui ne méritent pas, pour ceux qui se sentent accusés dans leur conscience. Prenons un moment pour, dans nos cœurs en silence, reconnaître nos fautes. Ça peut être l'incrédulité, l'insoumission à sa parole. Ça peut être la désobéissance, volontaire ou non. Alors, prenons un moment pour confesser au Seigneur nos fautes. Seigneur, merci pour ton Saint-Esprit qui nous éclaire. Et si tu nous éclaires, Seigneur, c'est pour nous montrer que tu veux nous laver, nous pardonner, parce que c'est une grâce que d'être éclairé. Car tu as dit dans ta parole, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste de nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Merci, Seigneur Jésus, d'être venu, d'être fait homme, Fils de Dieu que tu étais, vrai homme, vrai Dieu, pour vivre la vie d'un homme sans péché et pour subir à notre place la condamnation du péché, la colère de Dieu sur le péché, afin qu'en toi nous puissions être sauvés, pardonnés, purifiés, devenir tes enfants pour l'éternité. Merci pour ton esprit qui nous habite. Oh Seigneur, avec ta parole aujourd'hui, donne-nous, Seigneur, de l'approfondir encore plus cette semaine, la méditer, pour que nous puissions, Seigneur, marcher selon ton esprit de plus en plus et non pas selon notre nature propre. Notre prière au nom de Jésus. Amen. Alors, c'est pour ceux qui appartiennent à Christ, pour ceux qui croient en Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Si vous euh, n'appartenez pas à Christ, si vous ne croyez pas en Jésus comme Seigneur et Sauveur, ne prenez pas le repas. Abstenez-vous parce que ça peut vous nuire, en fait. C'est vraiment pour ceux qui appartiennent à Christ. Pourquoi? Parce que nous exprimons en prenant le pain et le jus que nous appartenons à Christ. Le pain devient notre corps, le sang, le jus qui reste du jus, ça fait partie de nous. Donc, tout le sens de ce repas, c'est la foi en Christ qui est notre Seigneur et Sauveur, en qui nous avons mis notre foi. Donc, je vous invite à participer au repas de communion ensemble, en tant que frères et sœurs en Christ, et nous allons prier les uns pour les autres. Je vous invite à venir prendre les éléments.
Dans le texte qui est écrit, le tableau, vous avez lu, c'est une fête. C'est une fête que nous célébrons. Nous célébrons l'amour de Dieu. Nous célébrons l'amour de Dieu manifesté en Jésus, l'agneau de Dieu qui s'est offert par amour pour nous et que nous avons reçu. Et nous exprimons que nous l'avons reçu en prenant ce pain. Alors, je vous rappelle, Jésus avec ses disciples, le soir avant de donner sa vie par amour pour nous, pour eux, pour nous, il a pris du pain, il l'a rompu, il l'a donné à ses disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est livré pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Prenons-en tous. Et même, il a pris la coupe, l'a distribuée parmi les disciples en disant, prenez, buvez-en tous, ceci est le sang de la nouvelle alliance livré pour vous. Prenons-en tous. Seigneur, nous te remercions de tout notre cœur pour le don de ta vie, pure et sans souillure, sur la croix, pour nous qui sommes impurs et pécheurs devant toi. Merci que par la foi, tu nous déclares justes. Merci que par la foi, tu nous déclares, il n'y a aucune condamnation qui pèse sur nous. Tu nous as libérés, Jésus, par ton Saint-Esprit, qui applique le sang de Jésus, le sang de l'agneau à nos âmes. Merci, Seigneur. Seigneur, puisque tu habites en nous maintenant par ton Esprit, parce que tu nous as d'abord lavés pour venir habiter en nous, toi qui es le Saint-Esprit, Seigneur, donne-nous maintenant de vivre selon ta vie, marcher par l'Esprit et non notre nature propre. Pense en nous, parle par nous, agis par nous, mets en nous ces sentiments qui étaient en Jésus-Christ, de plus en plus développe-les en nous. Guide-nous, Seigneur, donne-nous des idées que nous n'aurions pas naturellement, des pensées qui viennent de toi. Mets-nous à cœur des œuvres qui viennent de toi, qui ne viendraient jamais de nous, même des autres, qui viennent de toi. Mets-nous à cœur des œuvres que toi, parce que tu nous as mis à part pour ton service sacré. Tu as une fonction, tu veux nous utiliser comme membres de ton corps pour bénir les autres, pour les amener à être sauvés en Christ, pour leur faire du bien, à leur apporter tes bénédictions. Quelle grâce, Seigneur, d'être dans ton service. Oh oui, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu nous mets à notre disposition, les dons, les ressources, la santé, le temps, les relations, tout ce que tu as mis à notre disposition, Seigneur Dieu. Merci. Et Seigneur, donne-nous maintenant cette sagesse pour bien gérer tout ce que tu nous as donné, pour l'avancement de ton royaume, pour ton onction, pour ta mission, parce que c'est cela qui a une portée éternelle et non simplement cette vie sur la terre. Donne-nous de pouvoir être mis à part. Oui, tu nous as mis à part, mais donne-nous d'être utilisés pour ton service, là où tu nous appelles. Seigneur, nous prions, te rendons grâce, Seigneur, pour ce que tu fais dans nos vies, dans notre assemblée. Nous pensons à Steve, qui a obtenu un emploi au ministère de l'Éducation. Merci après tant de semaines, de mois, de prières, d'attente. Seigneur, tu as répondu. Merci, Seigneur. Merci pour Julie. Tout à l'heure, nous avons prié mercredi soir pour elle. On avait peur que son genou soit, on dit fêlé c'est en anglais, là, mais comme, je me souviens plus du nom. Tu l'as guéri. Seigneur, son médecin lui a dit qu'il n'y avait rien, tout simplement de la glace. Merci parce que la libère d'un traitement qu'elle aurait dû avoir et qui coûtait près de 10 000 $. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour Loïda, son pouce qui est pratiquement guéri. Pour le père, Alberto, père, qui va beaucoup mieux au niveau de son cœur.
Merci Seigneur pour Raphaël et Sarah Gamache. Nous prions que tu mettes ta main sur eux, sur Mélanie aussi, Chantal. Seigneur, nous prions pour Margarita et Steve qui passent en audition par rapport au loyer. Nous prions que tu sois avec eux. Nous prions aussi, Seigneur, pour ces familles au Texas qui ont perdu 27 jeunes dans un camp chrétien à cause de l'inondation. Seigneur, nous prions que tu viennes secourir et guider les secouristes pour retrouver ces jeunes. Merci, Seigneur, pour ton œuvre dans chacune de nos vies. Merci d'entendre nos prières. Nous, Seigneur, nous faisons monter devant toi, Seigneur, ce que nous avons à cœur maintenant, tous et chacun. Tu connais ce qui est le fardeau de nos cœurs, nos soucis, tu les connais. Nous te faisons connaître nos besoins, Seigneur. En silence devant toi, tu lis nos cœurs, tu lis nos besoins. Seigneur, que ta paix, qui surpasse tout ce qu'on peut comprendre, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, dans l'amour de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, d'entendre ces prières. Au nom de Jésus. Amen. Levons-nous ensemble. Si vous le voulez, vous pouvez rester toujours assis quand je vous demande de vous lever, mais je vous invite à vous lever, si vous pouvez le faire. Ensemble, notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une Église interculturelle, renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. Seigneur, nous prions aussi pour les besoins internationaux. Cette année, le soutien, ce mois-ci, en juillet, le soutien au mouvement Church Renewal international. Seigneur, merci pour ce mouvement qui avance dans le monde. Nous prions en particulier pour l'Afrique francophone qui n'a pas encore reçu ces documents ou cette formation dans un petit groupe pour les pasteurs. Nous prions, Seigneur, que tu ouvres les portes. Oui, Seigneur, ouvre les portes afin, Seigneur Dieu, que ta parole soit prêchée, que ces pasteurs, ces frères, Seigneur, puissent entendre cette formation, recevoir cette formation cette année de Church Renewal. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. En terminant, quelques annonces. Alors, vous avez remarqué que je suis revenu de vacances. Merci pour votre soutien, vos prières aussi. Ce fut de vacances vraiment très agréables, vraiment bénies de notre Dieu. 40 ans de mariage avec mon épouse, c'était vraiment une bénédiction. Merci. Merci pour votre soutien. Alors, nous sommes de retour. Je serai de retour sûrement pour les mois de juillet et août. Au début du mois de septembre, probablement, nous allons aider notre fille Mélissa qui attend son deuxième. Elle est en Virginie. Donc, je vais vous dire à ce moment-là, probablement que je vais manquer un dimanche. Donc, ça reprend. Donc, la maison de prière, on a 2 grandes rencontres, le mardi comme le mercredi, mais ce n'est pas seulement limité à cela. Vous pouvez toujours connecter sur Zoom avec le même lien pour prier les uns avec les autres, toujours possible. Jeudi, étude biblique, on est au chapitre 5, si je me souviens bien. Hein? Ah, vous êtes en pause, là? Ah, ben oui, ben oui. Mais oui, moi aussi, j'étais en pause au mois de juin. Tu peux être en pause aussi. Donc, oubliez celle-là. Ça, c'est parce que on prenait ça comme une transition de vacances. Nous soulignons l'anniversaire de naissance de Denis Perron, demain 7 juillet. Donc, nous ne chanterons pas pour lui puisqu'il n'est pas là. Et donc, je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Recevons la bénédiction comme venant de Dieu lui-même sur chacune de nos vies. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de toutes nos fautes. Au nom de Jésus, amen. Bonne fin de journée.